Chère communauté HEC, bienvenue au premier épisode de 16 et compagnie, ou devrais-je plutôt dire l'introduction à cet épisode. Effectivement, on fait un petit épisode plus tranquille, juste pour vous montrer que ça va être le concept. Donc ici, on invite les profs, on invite les élèves qui sont impliqués, les présidents de comité, n'importe qui touche par une raison ou une autre au HEC. On va également avoir un co-animateur qui va changer à chaque épisode. Et d'ailleurs, ça me donne la parfaite opportunité de vous présenter un de mes bons amis, Félix-Antoine Chartrand. Comment ça va, Félix? Comment tu te sens pour cet épisode-là? Ben, je me sens prêt, ça va bien aujourd'hui. Moi, c'est Félix, puis je suis très heureux d'être ici avec toi aujourd'hui pour l'épisode 0 de ce podcast-là. C'est un projet qu'on travaille dessus quand même depuis quelques semaines. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Excellent. Pour ma part, moi, je me présente, James. Je serai votre superbe animateur pour ce podcast. Ici, on jase, on rit, on apprend, puis surtout, on se met au défi. Donc d'ailleurs, ça me permet de sauter sur mon autre point. Pour avoir un siège au podcast 16 et compagnie, il faut mériter ce siège-là. Donc je vais avoir un petit défi pour toi dans ce podcast-là avant que notre invité arrive. Je vais vouloir que tu dises pendant le podcast, à n'importe quel moment, le mot poulpe. 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 D'accord. Tu dois rentrer ce mot-là par n'importe quelle façon. Si tu ne réussis pas à rentrer ce mot-là dans notre discussion qu'on va avoir, ou encore qu'à la fin, notre invité réussit à percevoir que tu avais ce mot-là à dire, eh bien, tu vas avoir une conséquence. C'est de même que ça marche ici dans le podcast 16 et compagnie. On a des défis, on n'a pas peur du ridicule. Puis, j'ai une dernière question pour toi, Félix. Est-ce que tu es prêt? Je suis absolument prêt. On a quel notre invité? Alright, ça part! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre invité, notre première invitée, notre présidente de notre groupe 16, Cathy. Comment ça va, Cathy? Ça va bien. Je suis content d'être ici. Ça va bien? T'es content d'être ici? Excellent. Comment tu trouves un peu notre projet de podcast? Qu'est-ce que t'en as pensé la première fois que je t'en ai parlé? Ben, tu sais, je m'en attendais pas vraiment. J'étais quand même surprise, mais d'une super bonne façon parce que je me disais que, tu sais, je suis contente puis excitée de voir que les étudiants de notre groupe s'impliquent, même s'ils sont hors de l'exec, parce que, genre, c'est quelque chose que je veux que vous fassiez, que vous soyez confortable de le faire, proposer des idées. Donc, vraiment, j'étais très contente. Puis, je voulais vraiment voir ça allait amener à quoi. Super. Ben écoute, je pense que c'est ça, avec Félix, on a pu en parler pas mal, puis je pense que ça va être un super beau projet, ce qui va nous apporter plein d'opportunités. Félix, j'aimerais savoir aussi un peu qu'est-ce que t'en penses par la même occasion, je pense que ça peut être intéressant. Le podcast, au début, honnêtement, j'ai peut-être un petit peu douté, mais rapidement, j'ai dit que c'est vraiment une belle opportunité. D'autant plus que ça va nous faire rencontrer plein de gens. T'sais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cathy, mais après ça, on va avoir des invités du HEC, puis on espère de l'extérieur du HEC. Puis c'est ça, peut-être même une façon de financer un peu le fonds de classe. Ouais, ben ça reste à voir. C'est l'objectif, mais plus tard. C'est un objectif, ça va être une répercussion du podcast, j'aimerais dire. Fait que t'es notre présidente de notre groupe, notre chère présidente du groupe 16. Fait que je voulais qu'on parle un petit peu de ton rôle en tant que présidente. Pourquoi tu as voulu être présidente d'une classe, de la classe du groupe 16? Ben, tu sais, au début, je savais pas qu'au HEC, on faisait ça. Okay. Mais au cégep, j'étais vraiment très impliquée à l'école. Donc, j'ai créé un comité. J'ai créé le comité débat à Sainte-Anne avec une amie à moi. J'étais coprésidente de Simonu. Puis aussi, j'étais quand même impliquée dans Jury Pop. Je sais pas si vous avez fait ça. Non, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est comme un comité où tu fais des simulations juridiques. Okay. Donc, tu travailles avec des vrais avocats, puis tu prépares un cas en cours que tu vas présenter devant des vrais juges. C'est vraiment cool. Puis ça reste une simulation, mais c'est une super bonne opportunité pour comme, te mettre dedans, puis comprendre c'est quoi, pratiquer la loi, puis comme vraiment l'appliquer. C'est vraiment nice. Mais c'est ça, donc à cause de mon implication au cégep, je me suis dit, tu sais quoi, je perds rien. Yeah. On essaie de le faire, puis... Puis pourquoi directement le poste de présidente? Pourquoi t'as pas voulu essayer peut-être un plus petit poste, VP, quelque chose, peu importe, directement présidente? Parce que j'étais très confortable avec ce poste. Parce que déjà, ça faisait 2 ans que j'étais habituée à être dans des postes de présidente. Puis d'organiser coordonner des gros projets, organiser du monde. Donc, c'est quelque chose, ça me faisait pas nécessairement sortir de ma zone de confort, mais ça faisait juste améliorer ce que j'avais déjà cultivé jusqu'à maintenant. Donc, je voulais juste passer à un autre niveau, puis comme explorer quelque chose de nouveau. Aller chercher quelque chose qui est encore plus demandant. Ouais, pas nécessairement demandant, mais comme juste avoir une nouvelle perspective à qu'est-ce que ça pourrait être. Ouais. Puis tu me diras, Félix, mais moi,
sais, la perception de la présidente en tant que telle, c'est quelqu'un qui est là pour nous motiver, tout ça, mais en dehors de ça, j'imagine que vous avez plein de choses à faire. Donc, c'est quoi concrètement être présidente d'un groupe? Qu'est-ce que ça fait? Honnêtement, genre, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, puis ce que j'ai vécu, c'est vraiment tout organisé par rapport à ton groupe. Puis c'est très compliqué parce que, tu sais, il y a beaucoup de compétitions académiques, il y a beaucoup de compétitions autres. Et ça reste que l'idée de président, c'est faire en sorte que ton groupe soit autant compétitif que possible au sein du HEC. C'est pour ça qu'il y en a qui font du merch, qui font d'autres initiatives pour se financer, pour mettre de l'avant leur groupe, faire des... Ouais, chaque groupe est différent. C'est ça, faire des chalets, puis comme faire des activités avec le groupe pour motiver le groupe pour gagner le plus de points possible. Mais ça reste que c'est quand même flou comme job parce que faut que tu manages ton exec, puis chaque personne dans l'exec a un rôle précis, puis quand même très très important individuellement. Et tu sais, s'il y a une personne qui comprend moins sa job, c'est toi qui dois venir pour l'aider. Ou des fois, parce que moi je fais pas juste. J'ai l'impression que j'ai des tentacules partout un peu. Parce que je peux pas juste me focusser sur être présidente puis laisser le monde faire ce qu'ils veulent. Parce que eux ils ont besoin de mon aide, moi j'ai besoin de leur aide aussi. Pour faire en sorte que le 16. Faut que tu les ramènes un peu tout ensemble pour que ça soit cohérent en fait. Ouais, exactement. Puis ça reste que comme. Faut pas juste cultiver ma relation avec eux, faut que je cultive ma relation avec les étudiants du groupe en soi. Puis je trouve que c'est le plus important. Et je veux pas que ça soit le genre de truc où le monde voit l'exec comme à part. Parce que je sais qu'il y a eu des moments, en fait pas des moments où comme d'autres groupes ont eu ça. Donc vraiment l'exec était séparé du groupe, puis je veux pas que ça soit ça. Genre. Ça reste qu'on est une classe, on a un groupe. Puis jusqu'à maintenant, je crois que je m'entends super bien avec tout le monde dans la classe. Tout le monde se sent bien dans la classe. Il n'y a pas vraiment de bif. Ouais. Donc, tu sais, il y a quand même certaines tensions, mais ça reste qu'il y a personne qui est comme fâché contre une autre personne ou comme ça. Puis je pense que comme, tu sais, juste avoir ça, c'est déjà un gros bonus puis un gros plus. Donc, moi, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est peut-être ma perception, mais t'as bien joué le rôle de faire le pont entre... tu sais, maintenant j'ai un problème, je vais te parler directement à toi. Ouais. Puis après ça, tu vas redistribuer le travail à l'exec. Je pense que c'est un petit peu ton travail là, dans le groupe et de prendre le pouls des gens du groupe pour que les problèmes là, soient réglés après ça au niveau de l'exec. Mais je suis contente que tu me dises ça parce que je veux que les gens me voient comme accessible. C'est pour ça que j'essaie d'être quand même amie ou comme, même pas nécessairement amie avec tout le monde, mais comme bien m'entendre avec tout le monde pour que s'il y a de quoi, comme une idée de projet ou comme vraiment un problème, même personnel, que les gens viennent me voir puis que je puisse les aider parce que je veux être cette personne ressource pour ces gens-là, pour que tout le monde soit bien dans le 16 pour qu'il y ait une bonne cohésion de classe en général. Parce que si les gens me voient comme inapprochable ou comme pas facilement contactable, c'est pas quelque chose que je veux non plus. Puis ça va pas nous amener nulle part. Non, ça c'est quelque chose que j'avais trouvé super nice parce que c'est vrai que quand je t'ai parlé de mon projet tout de suite, tu me répondais rapidement puis je voyais ça puis j'étais comme ok mais elle doit avoir plein de choses à gérer autres que moi puis comme que t'apportais quand même cette importance-là que t'étais là. J'ai trouvé ça super nice puis je pense que c'est une très bonne qualité en tant que présidente à avoir puis peu importe ce que tu fais aussi là. C'est une qualité de leader importante quand même. Là, on l'a vu autant en management que dans la vie en général que les gens qui sont capables de chercher le meilleur des autres et qui sont vraiment à l'écoute, puis ça va faire des bons leaders. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous, en tout cas peut-être pas toutes, mais la plupart des gens sont motivés dans la classe d'essayer de faire des projets puis tout, parce que tu vas pas nous dire comme non, si on essaie pas ça, c'est moi qui décide, je veux dire, tu vas nous encourager puis tout, c'est plus une motivatrice, fait que ça. Ouais, puis en même temps, je suis très consciente que je suis pas, je sais pas tout non plus, puis c'est pas moi qui ai les meilleures idées tout le temps. Puis, tu sais, on est quand même presque 50 dans la classe, donc c'est 50 têtes qui peuvent penser 50 choses différentes, puis on peut amener 50 idées pour qu'elles se réalisent. Donc, puis 50 personnes qui ont des intérêts complètement différents, qui vont être dans de s'impliquer dans une chose, mais vraiment pas dans de s'impliquer dans une autre. Comment tu fais pour garder un peu que tout le monde reste motivé aussi pendant toute l'année, parce qu'au début, on est beaucoup motivés. Au fil du temps, on en voit beaucoup qui lâchent puis qui font plus grand chose d'autre. Comment tu essaies de garder le plus possible cette motivation-là? Ouais, mais c'est vraiment particulier parce que je dois me motiver moi-même. Il n'y a personne qui va motiver moi. Donc, je sais qu'il y a eu des moments où, comme, moi, je me sentais comme... Tu sais, il y avait beaucoup de choses à gérer, surtout comme dans l'exec.
Surtout avec ce qui s'est passé avec le chalet en soi. Parce que même dans l'exec, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller de l'avant avec le projet sans nécessairement parler au reste. Ok. Puis ça a causé beaucoup de, pas de conflits, mais de manque de compréhension. Autant de ma part que de d'autres personnes, parce qu'on ne comprenait pas nécessairement qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'organisait. Parce que tout le monde voulait Un aller... problème de communication. Exactement, puis ça fait en sorte que comme, tu sais, ça me démotivait moi, parce que je comprenais pas nécessairement quoi faire, comment je vais parler à mon exec pour qu'ils comprennent, puis aussi à la classe, parce que vous aviez des attentes. Moi, j'ai des attentes, eux, ils ont des attentes, puis à un moment donné, ça fait juste clash. Mais, tu sais, je me dis que au final, il faut vraiment que, comme, des fois, je dois prendre du recul, puis penser à moi-même. Puis quand je reviens, il faut vraiment que je pense à une manière de, comme, tu sais, déstresser tout le monde, puis que, comme, tu sais, je leur parle, puis eux, ils sont vraiment en panique, puis je suis comme, c'est pas la fin du monde, puis qu'ils font, genre, ils me parlent, puis à un moment donné, ils font, oh, ok, c'est pas la fin du monde. Je suis comme, c'est pas la fin du monde. Tu verras ça. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon que tu peux faire ressortir le meilleur de tout le monde. C'est qu'ils se sentent assez confortables pour qu'ils se, pour qu'ils se laissent aller pour faire des projets. Genre, par exemple, avec toi, je veux pas te contraindre à faire telle chose pour ton projet, puis que toi, tu sens que tu peux pas nécessairement aller de l'avant avec ton projet parce que moi, je suis pas d'accord avec toi, etc. Non, je veux que tu viennes m'en parler, on puisse trouver un middle ground. Je te donne autant de liberté que possible, puis comme tu pars de là. Puis ça s'applique à tout le monde. Puis je pense que comme beaucoup de gens dans la classe, ils sont pas nécessairement au courant de à quel point c'est difficile de faire ça. Comme, en théorie, c'est super facile. Bon, c'est très straight to the point, si tu fais X, Y chose, puis tout se passe bien. Mais finalement, tout le monde a ses problèmes, pas tout le monde va bien tout le temps, pas tout le monde est sur 100% tout le temps, même moi. Puis c'est très correct, mais il faut juste apprendre peu à peu à comme, tu sais, mettre tous ensemble, puis trouver une façon que ça fonctionne. Puis justement, j'imagine qu'il y a des choses qui sont très difficiles, mais pour toi, c'est quoi la chose la plus difficile en tant que présidente? Je pense que c'est plus gérer les personnalités des gens. Parce que si c'est très facile de travailler avec des gens quand tout va bien. C'est super facile. Mais quand une personne va moins bien, puis une personne arrive un jour, puis cette personne est aigrie, il se passe de quoi, whatever, puis elle veut pas coopérer. Même si toi, t'as pas changé ton attitude comme leader, si la personne veut pas coopérer avec toi, t'arrives nulle part. Puis moi, je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour moi parce que, de base, je suis quelqu'un qui a comme un short temper, mais j'ai vraiment travaillé sur ça. Puis comme là, je suis rendue quand même très, très, très patiente avec le monde. Mais quand les gens me testent de même, comme, tu sais, je dois vraiment comme prendre du recul puis comme penser, ok, que je fais un peu comme how we feel. Puis j'aime pas vraiment faire cette analogie parce que comme, tu sais, je trouve que c'est un peu tacky, mais c'est vrai que comme si t'arrives pas à te gérer toi-même, tu vas pas gérer quoi que ce soit. Puis je pense que c'est vraiment ça le truc le plus difficile. Parce que sinon, comme, honnêtement, il y a rien de très difficile en soi. Faut juste, c'est savoir s'organiser avec soi-même, surtout, puis savoir bien communiquer avec le monde, puis surtout avoir la confiance du monde. Parce que si le monde n'a pas confiance en toi, tu t'en vas nulle part. Ça, c'est très important. Y a-tu des stratégies là, que tu as mis en place, genre, claires, ou des insights vraiment précis que tu as utilisés pour améliorer la coopération? J'imagine que c'est plus de l'exec que tu gères, là, ton équipe, si on veut. Là. Puis à quel point tu penses que c'est des... Tu as déjà parlé un peu des soft skills. À quel point tu as pu transférer les soft skills que peut-être que tu as appris au cégep de tes affaires de droit puis tout? Puis à quel point tu penses que ça va être utile dans ta carrière plus tard, ce que tu as appris? Tu peux-tu faire des liens, tu penses, de ce côté-là? Mais pas nécessairement juste au cégep, c'est aussi... Ben moi, dans la vie, je suis aussi coach de karaté, puis comme je gère beaucoup de groupes d'enfants, puisqu'on est très nombreux, je gère aussi les parents, les emails, parce que mon poste, c'est pas juste de coach, mais je co-manage aussi, en succursale. C'est beaucoup, beaucoup de travail, puis comme, tu sais, c'est depuis que j'ai 16 ans, puis c'est vraiment juste une accumulation d'expérience puis de vécu qui font en sorte que je suis capable de faire ce que je fais en ce moment. J'ai lu plusieurs livres aussi de développement personnel, mais comme, tu sais, honnêtement,
l'expérience bat les livres de loin, de tellement loin, parce que tu peux lire autant de livres que tu veux, mais comme si t'es pas dans l'application, t'es pas dans la pratique, tu s'en vas nulle part. Puis je pense que comme, avec les conflits au travail que j'ai eu, avec le vécu que j'ai eu, puis aussi le fait de devoir tout le temps avoir le contrôle sur mes groupes, pas pour comme dominer comme la conscience des enfants, non, c'est vraiment comme, tu sais, pour qu'il y ait une belle cohésion, pour que tout le monde soit à son affaire, pour que tout le monde puisse travailler, puis comme, tu sais, s'entraîner pour aller à un but X, Y. Ça fait en sorte que comme, tu transfères ça dans le groupe. Puis la façon vraiment que tu fais ça avec le monde, c'est d'avoir une bonne relation individuelle avec tout le monde. Parce que même si eux, entre eux, ils s'entendent pas, si eux, ils ont une bonne relation avec toi, ils vont travailler ensemble. Puis, tu sais, si je vois qu'une personne, elle file pas une journée, je check sur elle, bien en privé, on se parle. Si, j'essaie vraiment le plus possible qu'on fasse des rencontres à chaque semaine, puis c'est difficile parce qu'on a beaucoup de projets, beaucoup d'examens. Mais ça reste super important parce que, au final, comme si ils n'ont pas l'impression de travailler ensemble, quand ça vient le temps de faire un projet, réaliser de quoi, ils vont pas être capables de savoir qui est bon quoi, on délègue quelle tâche à qui, comment on s'organise entre nous, comment je fais pour interagir avec la personne devant moi. Puis je pense que c'est vraiment faire en sorte de les laisser aller, mais toujours en les encadrant, mais pour qu'ils s'en rendent pas compte. Ouais. Tu bâtis le cadre, en fait. T'es pas en train de leur dicter quoi faire. Tu vas-tu faire peut-être un lien avec... parce que là, tu as dit que tu étais en business, tu m'as dit que tu étais intéressé par le droit aussi au début. C'est ça à cause que tu avais de l'expérience en gestion, que le coaching qui t'a amené avec, ça? Le droit, Pourquoi tu n'as pas été en droit? C'est pas que je suis content que tu sois avec nous autres, mais c'est vraiment intéressant parce que mon parcours était vraiment particulier. J'ai toujours été très intéressée par l'entrepreneuriat puis le business parce que j'ai vraiment toujours été entourée de personnes comme ça. Mon père est entrepreneur, mes oncles aussi sont entrepreneurs ou sinon comme ils ont des postes de gestion puis ils m'ont toujours inspirée dans cet aspect-là. Mais le plus que j'avançais dans ma scolarité, tu sais, je voyais d'autres manières de faire, puis j'avais un intérêt dans le droit, puis j'en ai toujours un. Mais quand est venu le temps de faire le choix pour l'université, j'étais tellement investie dans ça, puis beaucoup d'amis à moi étaient investis dans ça, puis on faisait tous nos dossiers, puis nos CV pour l'université. J'avais fait mon dossier au complet pour McGill, puis j'avais aussi la cote Air pour, puis j'étais vraiment confiante en moi. Puis à un moment donné, j'étais dans la douche, puis j'étais comme, je veux pas faire ça. Puis c'est très random parce que, dis-toi, j'avais mis beaucoup d'heures à la préparation pour mes entrevues, à la préparation de mon CV, puis de ma lettre de motivation. Puis je me suis dit, je veux vraiment pas faire ça. Puis je m'imaginais dans un cabinet d'avocat, puis j'étais comme, je me vois pas faire ça. Comme, je vais faire ça un maximum 2 ans, puis après, c'est fini. Donc je me suis dit que, tu sais quoi, genre, je vais aller à HEC, puis je vais faire genre quelque chose qui m'appelle vraiment. Travailler avec le monde, puis vraiment, le monde des affaires en général, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, parce que c'est pas juste des chiffres, genre à la fin de la journée, ça c'est juste un moyen pour arriver à un but. Puis le but n'est pas nécessairement juste isolant, mathématique. Non, je pense que c'est important de dire aussi que comme les cours de première année sont vraiment pas représentatifs par rapport à ce que le gestionnaire peut faire. Puis... Mais surtout maintenant, parce qu'on a, je pense, à part le cours d'agir, tous nos cours sont extrêmement quantitatifs. Puis je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire nécessairement le lien entre le quantitatif et le qualitatif. Le seul cours où on a fait ça, c'était en compta, mais vraiment vers la fin, avec les ratios. C'est comme si on avait comme un grand bassin, puis après ça, on allait, un gros bassin, puis on allait comme prendre juste des petits morceaux en première année. C'est un peu le feeling que j'ai. On avait management là, qui était comme le bol de jus, là, puis après ça, les autres cours. Là, plus les petits morceaux de pulpe à l'intérieur, mettons, puis... mais surtout dans la strat qu'on a fait les 3 premières semaines d'école, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, tu sais, ça combinait absolument tout. Comme, puis c'est ça ce que je veux faire. C'est comme, tu sais, tu utilises, il y a l'aspect, il y avait l'aspect R&D, il y avait l'aspect finance, il y avait l'aspect RH, puis comme parler avec le monde, faire des alliances, puis c'est vraiment ça qui me
drive, qui me motive. Mhm. Je pense que c'est important d'expliquer un peu c'est quoi Mass Rap, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde Ah, qui oui. va regarder qui ont peut-être pas eu ça. C'est un cours quand même qui est Ouais. pour agir qu'on l'a en première année, mais il y a beaucoup de monde qui ont aucune idée encore c'est quoi ça. Fait que Ouais, mais comment en tu gros, décrirais c'est... ça, ce cours-là? Ben, c'est un cours de 3e année, de base. Puis en agir, ils nous le donnent comme premier cours qu'on fait intensivement. Puis ça fait juste combiner toutes les matières que tu vois durant ta scolarité à HEC, donc finance, comptabilité, RH, management en R&D. général, bref, tout. Puis ça fait en sorte que, même si au début c'est vraiment... Mélangeant. c'est super Ouais, mélangeant, Super puis mélangeant, comme ouais. tu rentres dans quelque chose que tu n'as aucune idée qu'est-ce que c'est parce que tu n'as jamais fait de cours à HEC de ta vie. Mhm. Tu sais, tu dois le décortiquer par toi-même, puis rendu à la 2e, 3e semaine, tout commence à comme fall into place, avoir un sens précis, puis tu comprends, ok, ben tel poste, c'est quoi son rôle, tel poste, c'est quoi son rôle, puis pourquoi on fait telle chose, Puis c'est quand même intéressant l'approche qu'ils ont eue parce que Ouais. rendu à faire tes cours de micro puis de comptabilité, tu comprends pourquoi tu les fais. Parce que tu été exposé à une simulation d'entrepreneuriat et de gestion d'entreprise où tu as eu à utiliser les choses que tu Ça ramène au fait que justement, aller chercher de l'expérience plus que de la théorie juste pendant les cours, Ouais. ça va vraiment plus t'apprendre que n'importe quoi. Là. Fait, que si jamais vous êtes intéressé, le cours avec Monsieur Sardet, un petit Ouais. shout-out à Cyril Sardet, super bon C'était professeur. vraiment formidable. C'était Il super. nous a comme vraiment guidés Ouais. pour nous montrer. En fait, ils ont décidé de commencer le parcours Agir en nous montrant les possibilités. Puis après ça, ils ont dit voici pourquoi on va vous montrer ce que vous apprenez. C'est pour arriver là, puis faire les bonnes décisions. Puis c'est ça, pas se planter comme certaines décisions qu'on a faites, mais ça, c'est du passé. Ouais. Parfait. Ben, parlant d'agir justement, les différentes classes, il y a quand même une grande compétition entre les classes. Ouais, je sais. Comment tu vois cette compétition-là, puis par rapport à toi, est-ce que tu as vraiment, genre, c'est un grand objectif d'être premier au classement des classes? Comment tu vois ça, cette compétition-là? Ben, honnêtement, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une compétition très très saine. Puis moi, mon point de comparaison, c'est vraiment la semaine humanitaire puis les Jeux du CRA. Je pense que c'est vraiment les aspects les plus importants qu'on a eu en termes de compétition entre classes. Parce que pour la semaine humanitaire, surtout pour moi, ça a été une semaine où j'ai beaucoup appris, puis je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. Comme dites-vous que moi et Jed, le VP ACAD, on s'est dit qu'on allait faire du porte-à-porte Ok. pour chercher des fonds pour notre classe. Parce qu'on voulait nécessairement gagner cette semaine-là. On est arrivé 4e. C'est pas grave. 4e ou 5e. C'est quand même bon. C'est super bon, comme on était à comme 12 000 $ en une semaine. 12 000 $ en une semaine de levée de fonds là, pour Moisson Montréal. Pour Moisson Montréal. Puis on est allé sur Crescent, puis on est vraiment allé voir toutes les entreprises, tous les business de restauration qu'on voyait. Puis on faisait notre petit pitch, on donnait nos informations, puis on leur expliquait ce que ça donnait, qu'est-ce que c'était, puis comme on a quand même récolté de l'argent de ça, puis comme c'était pas facile parce que 90% du temps, et plus que ça, on avait vraiment beaucoup de non. de non. Et beaucoup de peut-être, puis beaucoup de on sait pas trop, mais tu sais, juste ça, c'était une expérience en soi. Puis tu sais, on voyait des emails s'acharner pour le groupe, puis comme pour gagner, ça fait en sorte que comme moi j'ai beaucoup appris de ça, puis je suis ressortie avec beaucoup de positifs. Puis c'était vraiment une opportunité de comme tu sais rassembler le groupe, puis faire en sorte que comme tu sais on a tous un but commun. Puis on a tous comme une raison de compétitionner. Si j'ai vraiment aimé ça. Et je pense que comme, tu sais, même pour les Jeux du Gras, c'est pareil. Ben tu sais, les classes reviennent ensemble, mais nous le 16, on était vraiment très dominants dans l'académique. Puis je suis vraiment contente de ça parce que comme les gens dans notre classe se sont investis sans qu'on leur dise nécessairement, tu sais, genre s'il vous plaît. Faites un effort. Non, ils ont voulu le faire, puis ils l'ont super bien fait, puis je suis très fière de mon groupe. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est une compétition saine. Je veux que cette compétition existe, mais je ne sais pas nécessairement que mon groupe soit le meilleur. Je veux que mon groupe soit le meilleur en ce qu'il fait. Par exemple, le volet académique qu'on a fait.
on a été les meilleurs. Puis je suis très très contente de ça. Puis tout le monde a donné son 100%. Et ce qui est du classement, qu'on arrive 5e, 1er, 10e, genre, tant qu'on a fait notre job, c'est ça ce qui compte pour moi. Parce que, at the end of the day, tu sais, tu arrives premier parce que, comme, tu connais du monde. Tu sors tout le temps. Genre, moi, je suis pas tout le temps là au 4 à 7. Je suis allée à, comme, réellement 3 4 à 7. Parce que, genre, je travaille. Mais, tu sais, je suis pas autant présente, puis malheureusement, je peux pas vraiment représenter le 16 partout où je vais. Ou comme être là-bas à tous les événements pour représenter le 16. Puis ça, c'est une grosse partie du classement. Ouais, ok. Mais, Je savais pas. mais tu sais, comme, à the end of the day, si je fais ma job comme président, puis tout le monde fait sa job dans la classe, puis tout le monde tire une bonne expérience de ça, c'est vraiment ce qui compte pour moi. Ouais. Donc, Ben, c'est une belle vision. Là. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut tout sortir là, vraiment du coaching puis du sport, c'est ça. Là. De mon côté, ça a été pareil. C'est d'accepter que le classement, t'as vraiment rien à... C'est souvent subjectif, puis t'as pas grand-chose à faire. Tu peux pas décider ce que ton opponent va faire. ouais. Fait que de te concentrer sur toi, ce que t'as fait, ta performance, ben, c'est la meilleure façon de t'améliorer puis d'être 100%. satisfait de ce que t'as fait. Fait que j'aime beaucoup ta vision. Nice, ben parfait. Écoute, je pense que ça a été une super bonne discussion. On a fait plein d'apprentissages. Sauf que là, on a aussi quand même des défis dans le podcast 16 et compagnie. Donc, j'aurais un premier défi pour toi. Si je te sors un stylo, qu'est-ce que ça te fait penser? Le premier défi que je vais te proposer, c'est Cathy, vends-moi ce stylo. Ok, parfait. Donc, j'ai 30 secondes. T'as 30 secondes, ça part. Ok, parfait. Donc, bonjour, Monsieur James. Cherchez-vous un stylo en particulier? Je vous vois marcher un peu dans le magasin. Tu sais, vous êtes là. Honnêtement, je sais pas, je cherche de quoi pour écrire, juste j'ai besoin de quelque chose pour écrire. Vous êtes dans quel domaine? Moi, je travaille en finance. Oh, super! Je pense que, tu sais, vous faites beaucoup de cash. Non? Ok, parfait. Donc, j'ai vraiment un stylo pour vous. Donc, tu sais, quand vous signez des contrats, il faut vraiment, comme, tu sais, bien paraître, puis montrer votre prestige, puis votre expérience. Ouais, c'est parfait. Donc, j'ai ce stylo-là. Tu sais, on a des reflets en argent, puis c'est du sterling 925, c'est parfait pour vous. Puis on a des accents ici en or. Donc, tu sais, quand vous sortez ça, ça paraît très professionnel. Donc, je sais que vous faites beaucoup d'argent, puis ça paraît bien de montrer que vous êtes successful. Puis en même temps, tu sais, comme, quand on montre qu'on sait ce qu'on fait, avec le client, il y a beaucoup plus confiance en vous. Donc moi, je pense que ce stylo-là, déjà, il vous soude vraiment bien. Donc avec votre soude, je pense que vous avez un peu de bleu ici, comme sur le stylo. Puis en plus de ça, tu sais, quand vous paraissez bien, puis avec un beau stylo, je pense que vous pouvez signer beaucoup plus de contrats, puis close plus de deals. Donc, parfait. Bon, ben écoute, je pense que c'est un bon deal, parfait. C'est Très bon très bon sell pitch. Yeah. Merci. Qu'est-ce que... T'as-tu un petit peu des petits trucs ou t'es juste allé de même sans vraiment savoir dans quoi tu te lançais? Non, j'ai déjà fait cet exercice. Yeah? Ouais. Ben, je devais être sales rep cet été, mais j'ai pas pu parce que je me suis fait opérer au genou. Mais j'ai quand même fait toutes les entrevues, puis j'ai quand même fait genre toutes les classes qui devaient être faites. Puis, tu sais, il veut revenir vraiment à la base de ça, mais des semaines. Parce que si tu sais pas vendre un truc le plus banal, tu peux pas vendre quoi que ce soit. Comme, tu sais, je peux avoir comme, je sais pas, un service incroyable. Mais si je peux pas te le vendre, tu me dis non, je suis comme, ok, bye. Ben, ça marche pas. Puis, le plus important, c'est, tu sais, quand on te dit non, c'est pas grave. Tu dois juste insister jusqu'à ce qu'on te dise non. Puis c'est vraiment correct. Parce que s'ils disent, ok, ben, tu sais, je dois parler à mon mari, je dois parler à ma femme, c'est pas non. C'est juste une façon. Qui est Exactement, c'est juste une façon d'esquiver. Puis tu dis, genre, tu sais, mais ça pourrait vraiment faire plaisir à ta femme, ce service. Par exemple, la compagnie pour laquelle je devais travailler, c'est une compagnie anti-peste. Donc, que ce soit genre les araignées, les souris, les fourmis. Puis les fourmis, par exemple, ils cassent ton driveway, puis ils rentrent dans ta fondation, puis ils font des cracks dans ta fondation. Tu te dis, check, écoutez, si vous pensez que c'est pas un gros problème, les fourmis, mais pensez à votre fondation, pensez à votre pavé. Tu sais, il va se déniveler, il y aura des cracks, les fourmis vont rentrer dans votre maison, puis vraiment cet investissement, il est vraiment minime par rapport au coût de réparation de fondation ou réparation de votre pavé. Plus de ça, c'est beaucoup plus beau, il n'y a pas de ça partout. Nous, on a un traitement, boum. Ils disent, ah, nice. Puis aussi, il faut vraiment jouer sur l'orgueil des gens. Le suit, le plus, ça vous fait paraître bien, on close plus de deals, tu penses à l'argent que tu fais, tu dis, ah, on fait beaucoup d'argent, monsieur. Ouais.
Ah, Très super cool. nice, super Ouais. nice. J'aime bien ça. La prochaine chose que je voulais faire avec toi, c'est. Je vais te poser 16 questions en rafale, sans Ok. réfléchir. Tu me Parfait. réponds. Tu vas avoir deux choix de réponse ou. Fait que tu réponds, puis ça part. Deux ok? choix de réponse? Ça va être comme, mettons, tu préfères quoi entre ça, ça. Ok. Ou genre, tu vas voir, ça va être super simple. Des no-brainers. Tu vas juste dire tac 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 Ok. ce que tu penses, ok? T'es prête? Ouais. Ça va aller speed là, ok? Go. Alright. Tu préfères étudier le matin ou le soir? Soir. Travail d'équipe ou en solo? Équipe. Ton groupe préféré autre que le 16? Le 9. Nice. Ton plus grand défaut? Je suis tout le temps en retard. Ta plus grande qualité? Je suis très discipliné. La meilleure aptitude pour un gestionnaire? L'écoute. Tu préfères les expériences universitaires ou se concentrer sur ses études? Expérience universitaire. Café ou boisson énergisante? Café. Participation en classe, c'est utile ou pas? Utile. Dormir ou réviser la veille d'un examen? Ça dépend. Ben, honnêtement, dormir. Dormir. Est-ce que les études de business sont trop faciles? Non. Les soirées HEC sont meilleures que les cours? Ouais. Avoir un bon compte LinkedIn, c'est utile ou pas? Ouais. Les 4 à 7 ou la messe? Mais. Le meilleur cours de première année? Ouf. Première session, c'est celui qu'on a fait. Management. Puis dernière question, est-ce que le 16 va terminer premier au classement? Yo. Je l'espère. Moi, je dis oui. Je le manifeste. On verra. Excellent. Ben, je pense que ça met fin à Merci, notre merci. podcast. Ça a été super intéressant. Là, c'est le premier podcast, l'introduction. Mais là, dès vendredi, on sort un premier très gros épisode. Ça va être insane. Donc, branchez-vous. Allez nous suivre sur les réseaux. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Allez tous nous suivre là. Puis, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Donc, Parfait. merci Podcast Cathy. et compagnie. Cathy, au début, James m'a donné un mot à plugger dans la conversation. Ok. Est-ce que tu penses que c'est quoi le mot que je devais mettre dans la conversation? Est-ce que c'est goofy? Non, c'est pas goofy le mot. Le mot Est-ce que- c'était Honnêtement, pulpe. Pulpe! Ouais, donc je l'ai rentré quand j'ai parlé de jus d'orange puis de pulpe, mais Je te jure, merci j'ai même beaucoup. entendu J'ai ça. aucune conséquence à dire. Bravo Félix, pas de conséquence. Ça a été super. Merci beaucoup. Ouais, On se merci voit beaucoup. vendredi.